Bienvenue dans School TV Le Mag. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et je suis aux côtés, bien sûr, d'Agathe Delannoy. Salut Agathe. Salut Alix. La transition écologique est lancée, mais comment faire connaître les métiers qui l'accompagnent et attirer la nouvelle génération? Formation, recrutement, nouvelles compétences, on en parle dans cette émission. Nous reviendrons aussi sur la façon dont les technologies transforment les métiers de l'environnement et ouvrent la voie aux nouvelles opportunités pour les jeunes générations. Et dans ta loupe, Agathe, de quoi nous parles-tu? Eh bien, je vous parle de l'industrie du textile et de l'habillement qui, elle aussi, s'adapte aux défis climatiques. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Anne-Manuelle Hébert, prenez de l'eau, il n'y a pas de problème. Directrice de Polytech, bienvenue. Merci, bonjour. Et bonjour Marie Ribeiro, responsable recrutement au Bureau de recherche géologique et minière, aussi appelé BRGM. Bienvenue également. Merci. Mesdames, je vous propose qu'on commence par une petite vidéo de présentation du salon Polytech. C'est parti. Le ministère de l'impossible. Voilà le surnom du ministère de l'Environnement à sa création en 1971. En 1972, au premier sommet de la Terre, les pays du monde s'engagent sur une déclaration de 26 principes visant à préserver l'environnement. Une philosophie les guide, nous n'avons qu'une Terre. 6 ans après, en 1978, le salon Polytech naît à Paris. En 2004, à contretemps, les pouvoirs publics lient pour la première fois santé et environnement. En 2015, les accords de Paris sont signés. La réglementation s'accélère et la pression de l'opinion publique s'accentue. L'Union européenne adopte son Green Deal en 2019 et vise la neutralité carbone en 2050. En 2022, l'accord de Kunming-Montréal pose un nouveau cadre mondial pour enrayer le déclin de la biodiversité. 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. D'ici 5 ans, le seuil symbolique des 1,5 degrés pourrait être dépassé. En 2024, le salon, au service de l'environnement depuis 46 ans, revient à Paris. La lutte contre le changement climatique s'accélère, Polytech aussi. Anne-Manuelle, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a motivé la création de Polytech? Alors, dans la vidéo, on voit que Polytech a été créé il y a 46 ans. À l'époque, on parlait de gestion de la pollution, gestion des déchets, etc. Et au cours de l'évolution du salon, on s'est rendu compte que le salon changeait et évoluait beaucoup avec l'évolution aussi des industries, la nécessité de circularité, de meilleure gestion des ressources, la gestion des sites et sols pollués, la question de la biodiversité. Donc aujourd'hui, Polytech, c'est un salon qui est vraiment d'actualité, puisque le dérèglement climatique, malheureusement, est ultra pressant. Et les besoins de transformation aussi de l'industrie, les besoins sont très importants. Donc Polytech a tout son sens, puisque depuis 46 ans, il accompagne les industriels et les collectivités, les territoires, à trouver des solutions d'adaptation, des solutions de transformation au dérèglement climatique. Marie, qu'est-ce que le Bureau de recherche géologique et minière? Alors, le Bureau de recherche géologique et minière, c'est un EPIC, c'est un établissement public. Donc, on s'occupe de l'application des sciences de la Terre, tout ce qui est des métiers concernant les ressources de la planète et les métiers du sol et du sous-sol. Voilà, donc on mène des recherches et des études scientifiques par rapport à tous ces domaines d'activité. Donc nos métiers, c'est l'hydrogéologie, la géologie, il y a les sites et sols pollués, voilà, le traitement des déchets, etc. Donc c'est vraiment des sujets qui ont le vent en poupe, en fait. Et le BRGM est au cœur de l'actualité et des priorités nationales sur ces défis importants et majeurs de notre siècle. Anne-Manuelle, quels sont les grands thèmes cette année du Polytech? Alors, Polytech Paris, c'est demain, puisque le salon se tiendra le 26 et 27 novembre, porte de Versailles, Hall 1. Et sur cette première édition parisienne, puisque Polytech, c'est avant tout un salon qui a lieu tous les 2 ans à Lyon,
Et pour la première fois donc à Paris cette année, nous allons mettre en avant 4 grands thèmes. Oui. Le premier, celui de la réglementation, parce que c'est ce qui structure un petit peu les marchés, qui donne une sorte de guide aussi à nos entreprises pour se transformer. Donc la réglementation. Le deuxième, le financement, parce que transformer ça coûte cher. Donc comment les entreprises et les territoires vont trouver les financements nécessaires pour cette transformation. Le troisième thème, la ressource. Alors vous en reparlerez tout à l'heure, mais la ressource, c'est notamment l'économie circulaire, la mobilité décarbonée, enfin tous les sujets de quotidien. Et puis le quatrième thème, celui qui est important aussi aujourd'hui, celui de la formation et des compétences. Un thème très important, tant les besoins en ressources compétentes, formées, sont importantes. Et c'est ce sur quoi on va se pencher, nous, précisément. À qui s'adresse justement ce salon ? Alors, c'est un salon professionnel qui s'adresse aux acteurs privés, aux collectivités également et aux territoires, mais aussi aux chercheurs d'emploi et aux étudiants qui sont intéressés par les métiers de la transformation écologique. Le grand public peut s'y rendre ? Le grand public, dès lors qu'il est étudiant ou chercheur d'emploi. D'accord. Et Marie, que va y faire le BRGM à ce salon ? Alors nous, donc on va présenter le BRGM. C'est aussi pour la marque employeur, parce que c'est très important d'attirer aussi des talents. C'est aussi ce qu'on souhaite dans ce salon. Et aussi vendre notre expertise, apporter notre expertise à certains professionnels, puisqu'aujourd'hui, dans certains secteurs d'activité, par exemple les ressources naturelles, c'est quelque chose de très important, puisque pour accompagner l'évolution, la transition écologique, la transition numérique, la dépollution des sols, etc., c'est important de pouvoir avoir donner des formations aussi, de former, puisqu'aujourd'hui, il y a un gros manque de formation sur l'IA, sur des techniques, sur des méthodes, géophysiques, géotechniques, etc. Donc, c'est très important. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux métiers clés au BRGM ? Alors, les métiers clés, donc la géologie, puisque c'est notre cœur de métier. La géologie, c'est très important. Il faut avoir des connaissances en cartographie. Vous savez, c'est toutes ces cartes qu'on voit dans les écoles. Généralement, on est très connu pour ça. C'est les cartes géologiques. L'hydrogéologie, c'est tous les domaines de l'eau. L'eau, la pollution de l'eau, pouvoir conserver l'eau. Et puis, d'autres activités dans ce sens. Petite question, est-ce qu'il y a des secteurs qui s'adaptent du coup plus rapidement à ces défis climatiques ? Alors, juste pour redonner un nombre qui est assez parlant, la transition écologique, c'est concerne à peu près 8 millions d'emplois et pourrait générer jusqu'à 150 000 nouveaux emplois d'ici à 2030. Donc il y a un besoin très important et en réalité c'est sur l'ensemble des filières. Mais quand on dit besoin très important, c'est aussi bien sur des métiers de techniciens, bac pro, jusqu'à des métiers d'ingénieurs, de chercheurs, donc bac plus 5 voire plus. Et comme vous le disiez, il y a un besoin cruel en ressources humaines compétentes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les filières et même des entreprises s'emparent du sujet pour créer leurs propres écoles. Je pourrais citer par exemple Veolia avec Terra Academia, le groupe Ortec avec son centre technique de formation, mais également des fédérations, la Fédération du recyclage, Fédérec, avec son réseau d'écoles, le N2R sur toute la France, et puis même à l'échelle de l'Europe, des formations qui sont proposées par des filières scientifiques européennes. Et ça concerne l'ensemble des filières, que ce soit l'industrie du transport, que ce soit le textile, que ce soit les métiers aussi de service. Enfin, ça couvre l'ensemble de nos acteurs activités. sont concernés. Ouais. Et Marie, vous proposez des formations au BRGM ?
Alors, nous, au niveau du Bergem, on a déjà des formations internes. Donc, les formations internes, on a 6% de la masse salariale qui est consacrée à la formation. C'est très important parce qu'on est dans un système de techniques de pointe. Oui. Et donc, il y a une obligation de créer en interne. Et on a en externe Bergem Formation. Donc, c'est Anne Mauger qui gère Bergem Formation. Et on diffuse des formations externes tournées vers les professionnels de nos métiers, la géoscience. Donc on a à peu près 100 personnes internes au Bergem, des experts scientifiques qui font ces formations en externe. Donc c'est très important parce que souvent on ne trouve pas des formations adaptées à nos projets et à nos missions en externe. Donc, et justement, quels sont les profils ou les compétences que vous recherchez en priorité aujourd'hui? Alors, les compétences recherchées, on a beaucoup de domaines d'activité, que ce soit dans la géologie, l'eau, les séismes, les volcans. Enfin, voilà, c'est un panel d'activités très importantes. On a 10 thématiques au Bergem. Et nous, il faut surtout des géologues, déjà, qui ont des bases de géologie. Oui. La cartographie, c'est très important d'avoir ces bases de cartographie. Et puis aussi d'avoir une expertise, informatique. Aussi, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'avec l'IA, l'explosion de l'IA, c'est très très important d'avoir des experts métiers et des experts informatiques. Qui travaillent de concert, en fait. Voilà. Et le travail de concert, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qu'on veut développer. C'est ce qu'on développe aujourd'hui. Et toutes les formations se font comme ça, en réalité, entre experts et data scientists qui développent des méthodes géophysiques, etc., pour pouvoir travailler et aller beaucoup plus vite, parce qu'il y a énormément de données. Et il faut faire vivre ces données, et il faut aller beaucoup plus vite. Donc, et l'IA nous aide beaucoup là-dessus. Et Marie parle de l'IA. Est-ce que vous présentez cette année un projet innovant ou des nouvelles technologies ? Alors, notre vocation, c'est d'accueillir tous les acteurs de la transformation écologique, donc d'accueillir en effet des entreprises qui vont proposer des solutions innovantes ou plus ou moins innovantes. L'objectif, c'est de présenter des solutions qui sont adaptables et qui sont utilisables à court et moyen terme. Donc on va accueillir un certain nombre de start-up également ou de projets incubés dans des centres de recherche, des labs sur les 2 jours du salon. Notre objectif aussi, c'est de présenter les métiers, tous les différents métiers de la filière, parce qu'il finalement, on connaît peu tout le panel des métiers qui s'offrent aux nouvelles générations ou aux personnes en reconversion. Et notre objectif sur Polytech Paris, c'est vraiment de présenter un panorama des métiers par filière de l'eau, filière de l'économie circulaire, Cité Sol, on en parlait tout à l'heure, de l'énergie, de la biodiversité. Et ces panoramas seront portés par les filières et les associations professionnelles elles-mêmes. Mais justement, pour en parler plus concrètement, quels sont les métiers aujourd'hui que vous identifiez comme essentiels mais peu mis en avant ? Alors, c'est compliqué parce que le sujet est très vaste. Oui. Et comme je le disais tout à l'heure... Il concerne tous les secteurs. Il concerne tous les secteurs avec une multitude de possibilités de métiers. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin, il y a des formations. La question, vous l'avez posée plusieurs fois. Mais il y a une méconnaissance vis-à-vis des formations. Exactement. Méconnaissance vis-à-vis des formations. Et comment on l'explique, ça, ce manque d'information, de visibilité auprès des jeunes, alors même qu'on sait que la nouvelle génération est en quête de sens et que potentiellement, le lien peut se faire très facilement, quoi. Probablement parce que c'est pas forcément toujours facile de trouver l'information. À nous aussi, à nous de faire ce qui est nécessaire pour informer et communiquer sur les besoins et les formations. Et c'est aussi l'objectif d'un salon professionnel, c'est de regrouper tout ça pour que pendant 2 jours, on ait l'opportunité de s'informer, de rencontrer les industriels qui recrutent, trouver la formation qui va bien. Moi, par exemple, on va accueillir demain une association qui s'appelle Make Sense et qui propose un programme d'accompagnement des jeunes dans les quartiers défavorisés pour les orienter vers les métiers de l'environnement. Et c'est hyper intéressant parce que dans ces quartiers défavorisés, le taux de chômage peut atteindre 33%. Donc c'est énorme. Et vous parliez de sens. Clairement, ce sont des métiers qui peuvent nourrir
aussi et apporter tellement parce que ce sont des métiers de contributeurs, quoi, finalement. Et Marie, au BRGM, comment vous y prenez pour attirer ces jeunes talents ? Comment on fait ? Alors, pour attirer les jeunes talents aujourd'hui, alors on recrute plus de la même façon qu'on recrutait il y a quelques temps, puisque maintenant avec la génération Z qui est arrivée, tous les codes ont changé. Et puis après, il y a aussi l'après-Covid qui a fait que on a toujours cette valeur au travail, mais il y a la qualité de vie. Donc nous, on a quand même une pénurie de compétences, surtout sur les métiers informatiques et les métiers de la finance. Mais ça, c'est nouveau ? Oui, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau depuis le Covid. Et depuis aussi le boom sur tout ce qui est services informatiques, l'IA, etc. Et donc, nous, pour pallier à tout ça, on essaye de diffuser un petit peu plus large toutes nos annonces, d'aller chercher aussi de diffuser à l'étranger. Et puis après, de développer aussi ce que j'appelle des périphériques de rémunération. Parce que aujourd'hui, tous ces profils de recherche scientifique demande des rémunérations élevées. Donc c'est un petit peu la différence qu'on avait par rapport à avant. Rémunération élevée et qualité de vie au travail. Donc nous, on essaye d'avoir des périphériques de rémunération, de développer qualité de vie au travail. D'ailleurs, on est en train de négocier un accord QVCT en ce moment. Et puis d'offrir du télétravail et vraiment d'offrir une qualité de vie qui permette, de bien s'épanouir au travail. Sur un établissement où on développe quand même pas mal de choses. Et vous, Emmanuelle, de votre point de vue, en tant que directrice du salon, qu'est-ce que vous observez chez les jeunes ? De quoi ils ont envie ? Alors, vous le disiez tout à l'heure, on sent qu'il y a une envie d'aller vers des métiers porteurs de sens. Alors, par rapport au manque aussi de connaissances de ces métiers, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est, comme vous le disiez, les choses changent très vite. Très vite. On parle tellement... la crise de la Covid a été quand même un marqueur fort, où on a vu l'impact du dérèglement climatique vraiment de façon concrète dans notre quotidien. Et ce dérèglement climatique, il entraîne aussi une accélération du cadre réglementaire, une accélération de la transformation des entreprises. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour, on ne parle pas de décarbonation. Donc ça entraîne aussi des besoins croissants des entreprises pour de nouveaux métiers, pour des nouvelles ressources. Donc chaque jour, il y a en effet des formations et des besoins qui s'accroissent sur telle ou telle filière. Donc c'est pour ça que nous, notre enjeu, c'est d'informer et d'orienter et d'accompagner les entreprises, orienter les jeunes générations et accompagner les entreprises, de créer ces moments de rencontre entre ces différents protagonistes pour que justement ils puissent chacun se trouver finalement. Et est-ce que vous pouvez nous parler du Talent Hub de Polytech ? Oui, alors en fait, ce sera une zone qui sera créée sur le salon et qui regroupera l'ensemble des thématiques liées à la formation et aux compétences. Donc c'est une zone qui a 3 objectifs. Le premier, donc présenter les métiers des filières, donc portés par les filières. Le deuxième, faire se rencontrer les chercheurs d'emploi et les entreprises à travers un programme de job dating. Et puis le troisième objectif, c'est vraiment présenter les formations de la transition écologique. Donc quelque chose de très didactique. Et on va avoir des experts qui, pendant 2 jours, vont venir présenter les filières, mais aussi des salariés, des employés qui vont parler de leur quotidien. En effet, aujourd'hui, quand on parle gestion des déchets, c'est plus comme avant, puisque l'IA a fait son entrée dans une gestion plus intelligente des déchets, puisqu'on ne parle plus de gestion des déchets, on parle d'économie circulaire. Donc c'est tout ça qui sera présenté sur cette zone. Justement, aujourd'hui, l'IA prend quelle place, quelle part dans tout ça ? Une part de plus en plus importante. Sur le dernier Polytech en octobre 2023, une des grandes tendances, c'est vrai que c'était l'IA, et notamment sur la filière traitement des déchets, recyclage, etc. C'est l'opportunité, finalement, l'IA, d'optimiser
cette filière en gagnant en efficacité dans la gestion des tri, puisqu'il y a une sélection rapide qui est faite. Et puis aussi dans l'industrie au sens large, puisque l'intelligence artificielle permet aussi d'améliorer la chaîne de production, d'optimiser aussi tout ce qui est maintenance, donc d'anticiper aussi les problématiques pour éviter d'avoir à les gérer. Oui, même du côté des grosses industries, l'IA a sa place. Ils ne sont pas réfractaires. C'est pas. Non, je crois qu'on pourrait l'affilier à l'univers des startups ou. Je crois qu'aujourd'hui, dans tous les métiers, le vôtre, le nôtre, c'est partout. Alors derrière l'intelligence artificielle, on met plein de choses. On va accueillir sur Polytech deux experts de l'intelligence artificielle, Cédric Villani, qui est mathématicien, qui a rédigé un rapport sur le sujet et qui va nous en parler. Un deuxième, Christian Clot, qui est un explorateur, expert de l'adaptation humaine, et il viendra nous expliquer comment l'intelligence artificielle challenge notre rapport et notre façon de faire. Donc c'est finalement l'IA, c'est partout et pour tout le monde. Après, comment l'utiliser pour qu'il soit vertueux. Ne bougez pas, mesdames, c'est l'heure de la loupe avec Agathe. Et Agathe, parmi les métiers d'industrie, le secteur du textile se penche aussi sur la question de l'environnement. Mais oui, et si demain, justement, la mode était entre les mains des lycéens, au lycée professionnel Marie-Laurencin à Riom, près de Clermont-Ferrand, justement, les élèves ont fait leur rentrée avec un module qui est nécessaire, des cours consacrés au développement durable. Nécessaire parce que c'est quand même le secteur, on sait aujourd'hui que l'industrie de la mode, c'est le deuxième secteur le plus polluant au monde, avec entre 2 et 8% des émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'air, gaspillage de l'eau ou encore présence de microplastiques. Professeurs et élèves réfléchissent vraiment activement à comment s'adapter à de nouvelles pratiques dans le secteur. Je vous donne les explications de leur professeur Cécile Thévenet. Cette année, avec nos élèves de Bac Pro Couture et Confection, nous avons la chance, grâce aux nouveaux référentiels, de parler d'écologie. Donc, dans un premier temps, nous abordons le sujet par rapport à tout ce qui est recyclage, c'est-à-dire que nous faisons en sorte de faire des placements de patrons qui utiliseront un minimum de matière pour en jeter le moins possible à la poubelle. Et nous faisons aussi du recyclage de papier. Upcycling, seconde main, slow fashion, voilà une nouvelle tendance de consommation qui tente de faire leur place chez les lycéens. Par exemple, l'année dernière, les élèves ont revisité des vêtements de travail qui appartenaient à des salariés de transport en commun du secteur lyonnais. Les écoles, quant à elles, optent pour des partenariats plus responsables et favorisent des systèmes de dons. Et donc les entreprises du textile, elles aussi, prennent le pli. Complètement. Le défi reste immense car même si les mentalités évoluent, il faut un engagement vraiment concret de la part des grandes entreprises pour justement aligner ces pratiques avec des modèles économiques viables et responsables. Elles vont plus que jamais avoir besoin d'équipes formées pour intégrer ces nouveaux enjeux. Alors aujourd'hui, suivre une formation spécialisée est un avantage concurrentiel sur le marché du travail face justement à ces nouvelles formations, face justement aux formations classiques, et explication une fois de plus de leur professeur Cécile Thévenet. Alors la principale compétence que nos élèves futurs couturiers devraient acquérir, c'est celle de faire le choix de sa matière d'œuvre, c'est-à-dire savoir comment elle a été fabriquée surtout. Et en tant que professeur, on essaie aussi de faire en sorte que ces élèves deviennent des éco-citoyens en général. Merci. Alors justement, des éco-citoyens, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est important pour vous que les élèves deviennent des éco-citoyens dans tous les métiers de l'industrie en général? Oui, alors c'est une question qui s'adresse en réalité à tout le monde. On est tous et toutes des éco-citoyens et des éco-citoyennes. C'est indispensable. Tout à l'heure, je parlais de la pression du dérèglement climatique. On a beaucoup d'informations sur les perspectives quand même assez angoissantes de ce dérèglement avec l'augmentation des températures, la baisse, la chute drastique de la biodiversité. Enfin, tous les sujets, je vais pas les lister aujourd'hui.
être citoyen aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut être éco-citoyen. Ça, c'est une conviction. Et c'est bien, et c'est indispensable que les professeurs, à tous les niveaux, parce que c'est l'éducation au respect de notre planète, doit commencer le plus tôt possible, dans le cercle familial, dans le cercle amical et évidemment à l'école. Donc les éco-citoyens très jeunes font les citoyens de demain. Donc oui, complètement. Et pour en revenir à la chronique d'Ayette, l'industrie textile, ça attire encore les jeunes ? Alors, il faudrait poser peut-être la question aux entreprises. J'imagine qu'il y a des acteurs du textile au Salon Polytech qui représenteront la filière. Bien sûr. Est-ce qu'ils essaient, en tout cas, j'imagine qu'ils essaient d'attirer de la main-d'œuvre jeune ? Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans les métiers liés à la transformation écologique des entreprises, c'est qu'on parle beaucoup aussi de métiers qui ne sont pas délocalisables. Et on voit également dans la filière textile un retour aussi à des filières qui se réimplantent en France, en Europe. Et ça, c'est intéressant parce que cette réindustrialisation, elle est plus vertueuse. On parle de décarbonation, mais on parle aussi de meilleure gestion des ressources, moins d'utilisation aussi de produits nocifs. Enfin voilà, tout ce qui est produit localement, de toute façon, est moins polluant. C'est une réalité, puisqu'il n'y a pas déjà le transport. Donc cette industrie textile, tout comme d'autres filières, elle est très présente à Polytech. Elle l'était l'année dernière. On a fait un gros focus justement sur cette filière et on aura des acteurs qui seront présents. D'autres aussi dans le secteur du tertiaire. Accor, le groupe Accor est très sensibilisé aussi à cette question du respect de l'environnement et voilà, on va accueillir tous ces différents secteurs parce que tout le monde est concerné. On parlait d'éco-citoyenneté, mais on parle aussi de plus en plus d'éco-entreprises. On a des filières, des éco-entreprises regroupées sous le PEX, qui est une filière structurée. Donc oui, le textile mais c'est une filière attractive puisque c'est aussi un savoir-faire français et européen. Donc, je pense que oui, les jeunes générations sont toujours attirées par cette filière et par tant d'autres. L'important, c'est de... Et justement, une industrie ancienne et traditionnelle comme celle-ci, ils intègrent aussi beaucoup l'IA, les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, oui, mais l'IA. Alors, je ne suis pas une experte du textile. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'IA est présente aujourd'hui dans toutes les actions, que ce soit dans les métiers de back-office, en informatique, en comptabilité ou en gestion commerciale. On peut utiliser l'IA en marketing, en communication, et puis aussi dans les métiers de production pour optimiser les process, optimiser les ressources. Est-ce que j'utilise plus ou moins d'eau? Quid de mon coton? Quid de ma fibre? Comment je l'utilise? Donc, l'IA, c'est un outil. C'est pas une finalité en soi, c'est vraiment un outil, et c'est un outil qui aide à mieux produire et à mieux faire, dès lors qu'on sait bien l'utiliser. C'est sur la même question. Et une dernière question, parce qu'on se rapproche de la fin. Marie, est-ce que ce salon, vous le voyez aussi comme une façon de créer des synergies, peut-être entre les entreprises, les secteurs, un espace de réflexion quant à l'avenir, aux enjeux environnementaux pour les entreprises? Tout à fait, c'est d'ailleurs le but du salon, c'est justement qu'on crée des synergies avec d'autres entreprises, qu'on rencontre des acteurs comme nous pour l'environnement, transition énergétique, les ressources minérales aussi, qui sont très importantes dans la transition numérique aussi, et puis aussi pouvoir développer notre formation aussi en externe. Là, on est en train de créer une formation pour 2025 sur l'IA, justement, parce qu'on manque de compétences aujourd'hui. Il y a 56% des entreprises qui travaillent avec l'IA, mais qui indiquent, et dont le Bergem... oui, que ça devient un incontournable, mais que pour autant, on n'est pas formé. Mais on n'a pas forcément les compétences qu'il faut. On a une pénurie de compétences là-dessus.
Et nous, il y a 5 ans, on a eu cette réflexion avec la montée de l'IA. On s'est dit, on va créer une direction du numérique plus spécialisée. Donc, il y a 3 ans, on a vraiment créé des data scientists, cette unité, qui nous permet aussi de former en interne, avec des spécialistes, des experts, et voilà. Et là, on voudrait l'exporter en externe. Donc, on s'occupe de créer ces formations qui seront disponibles en 2025. Merci beaucoup, Marie Ribeiro, responsable recrutement au Bureau de recherche géologique et minière. Et merci à vous, Anne-Manuelle Hébert, directrice du Polytech. Merci à toi, Agathe. À demain pour une nouvelle émission.